Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, la fin est proche. La fin est proche. La fin est proche. Arrêtons de plaisanter avec nos âmes. Arrêtons. Je ne sais pas si vous avez médité le passage biblique que je vous ai donné hier. Genèse chapitre 7, verset 1. Où il est écrit que l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Car je t'ai vu juste devant moi, parmi cette génération. Est-ce que vous entendez? C'est un passage biblique grave. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai épuisé par hasard, non. Ça, c'est la pensée de Dieu. La pensée de Dieu pour nous, en ce moment. Si quelqu'un va au ciel, ou si quelqu'un invoque Jésus-Christ Nazareth, il recevra le même message. Si vous voulez éprouver, éprouvez. Parce qu'il faut éprouver les prophéties. Mes amis, mes frères et sœurs, pasteurs, la fin est proche. La fin est proche. Ce passage biblique de Noé nous dit que la fin est proche. Parce que Dieu avait résolu de punir le monde à cause de l'impudicité que les habitants commettaient avec les bêtes, avec les anges de Dieu, les anges déchus. La Bible dit que le cœur de Dieu était affligé. Et il s'était résolu à punir le monde ou à détruire cette génération-là, cette génération d'impudiques. Mais il va choisir un homme, Noé, à qui il va dire, entre dans l'arche, toi et ta maison. Parce que je t'ai vu juste. Au moins cette génération, c'est toi le seul juste que j'ai vu, qui est digne de recevoir le salut, d'être épargné. Est-ce que vous entendez? Alors, j'aimerais nous dire, c'est vrai qu'on n'est pas juste. Moi, le problème n'est pas juste. Hein. Alléluia. Mais on peut être juste par la repentance. Si nous confessons nos péchés, nous serons pardonnés. Et on est juste. Et on sera sauvé de la fin du monde. La fin du monde. La fin est proche, je vous le dis. Il faut être juste. Le juste, c'est celui qui se repent de ses péchés. Le juste, ce n'est pas celui qui n'a jamais péché. Pour ce qui concerne les hommes, nés d'Adam et Ève, le juste, c'est celui qui se repent de ses péchés. Qui renonce à la sorcellerie, qui devient enfant de Dieu, qui se fait baptiser. C'est ça le juste. Et ce type d'individus sont sauvés des calamités à venir, des fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Je vous le dis avec gravité, le cœur lourd, frères et sœurs, la fin est proche. La fin est proche. La fin est proche. Il faut entrer dans l'arche. L'arche de Jésus. L'arche qui est la personnification de Jésus-Christ. L'arche qui a sauvé Noé, les animaux, sa famille. Donc l'arche, c'est l'image de Jésus, le sauveur. Mais le sauveur des âmes qui se repentent. Vous voyez, Dieu sauve Noé parce qu'il est juste. Donc, il faut se repentir pour être juste. Et là, on est sauvé. Donc, ce n'est pas la peine de se dire, moi, je ne suis pas juste, je vis dans le péché, je mens, j'ai l'esprit de sorcellerie. Non. Tu peux aussi être juste parce que tu te repens. Et lorsque tu te repens, le sang de Jésus te purifie d'iniquité et tu deviens juste. Tu deviens éclatant comme le soleil. Est-ce que tu entends? Voici pourquoi la Bible dit que si nous confessons nos péchés, Jésus-Christ Nazareth est fidèle et juste nous pardonne. Et nous purifie de toute iniquité. Il nous purifie et donc il nous rend juste. Et tu peux être épargné des fléaux qui s'annoncent. La fin est proche. La fin est proche. Le Seigneur Jésus est notre refuge. Convertissez-vous, les gens de l'église. Vous n'êtes pas enfants de Dieu. Ce n'est pas une injure. Convertissez-vous. C'est la vérité. Les gens du dehors qui m'observent, convertissez-vous. Quittez les sectes et sociétés secrètes. Quittez les religions mortes là. Quittez-les. Sauvez vos vies. Sauvez vos vies. C'est un acte d'amour, hein, que Dieu manifeste à notre égard. Cet appel est un acte d'amour. On n'insulte pas quelqu'un. On dit simplement à quelqu'un de se sauver, de sauver sa vie. Ce n'est pas la peine de dire, moi je suis dans une tradition ancestrale, mes parents sont là-dedans, moi je suis là-dedans. Si tu ne changes pas, si tu ne quittes pas ce milieu-là,
tu seras puni de mort. Parce que c'est la mort qui vient. La mort qui vient. Alors, donc ce matin, je viens nous dire, le temps n'est plus à la plaisanterie. Le temps n'est plus à la plaisanterie. Ouais. Les jours sont difficiles. Les jours qui s'annoncent sont difficiles. Voici pourquoi Paul a eu raison de dire aux Éphésiens de racheter le temps. Les jours sont difficiles, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. On va revenir là-dedans parce que c'est la pensée du moment et c'est la pensée de Christ. Tout ce que j'ai eu à vous dire de la part du Seigneur Jésus se résume aussi dans ce passage biblique. Alléluia. Que soit j'ai commencé à parler à un moment donné de la repentance, car l'homme se reproche, d'autres choses comme ça, aux Ézéchiel chapitre 9. Tout est dans ce passage biblique de Genèse chapitre 7 aussi. Vous voyez, tout se rejoint ici. Tout se rejoint ici. Mais j'ai béni le Seigneur Jésus pour le rappel de ces choses. Alléluia. Parce que dans ce passage biblique de Genèse chapitre 7, verset 1, on a tous les éléments nécessaires pour cerner la pensée de Jésus-Christ. Les temps et pour voir également quel genre de génération nous sommes. Noé était au milieu d'une génération perverse adultère. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Ouais. Et dans ce passage biblique, on a également la promesse de salut. Dieu dit à Noé, entre dans l'arche. C'est une promesse. Tu seras sauvé. Il ne sera pas sauvé seul, il sera sauvé lui et sa famille. Est-ce que vous voyez? Et nous sommes déjà des personnes averties maintes fois, considérant notre façon de vivre. On ne peut pas douter que c'est Dieu qui nous parle. Alors c'est pour ça ce matin, je viens nous dire, le passer du temps l'envers, en obéissant à Satan, à ses démons, vous venez faire les faux messages, qui ne servent à rien, qui ne nous aident pas. Allons-y vers Jésus. Allons-y vers Jésus. Le Seigneur Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Vous voyez? Quand Dieu dit à Noé, entre dans l'arche, c'est à nous qui dit d'aller vers Jésus. D'aller vers Jésus. Jésus-Christ qui est l'arche du salut de l'humanité. Qui sauve l'humanité. C'est le temps maintenant d'aller vers Jésus. C'est le temps. Alléluia. Ne restons plus là, frères et sœurs. Vous voyez, je me réjouis de toutes ces révélations. Mais ce qui doit plutôt nous réjouir davantage, c'est le fait que nous obéissons à cette vérité-là. C'est ce qui doit nous réjouir. C'est bien de connaître la pensée de Christ, mais pourvu qu'on l'applique. Pourvu qu'on applique. Dieu va punir le monde comme il a puni la génération de Noé. Dieu va changer de monde. Il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre. Par révélation, le Seigneur m'a permis de voir une nouvelle planète qui vient dans les airs sans être quelque chose, mes habits. Tout ceci, on va quitter ce lieu. Peu importe l'endroit où tu te trouves. La maison dans laquelle tu es, tu m'entends là, tu vas quitter cette maison. Que tu le veux ou pas, elle va disparaître. Parce que Jean va dire que j'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre. L'ancienne terre, l'ancien ciel avait disparu, il n'y avait plus la mer. Tout ça va partir. L'urgence ici, c'est de pouvoir aller en Jésus-Christ. Parce qu'il y aura la colère. Et les personnes qui sont en Jésus-Christ vont habiter dans la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem. Ouais. La différence avec la famille de Noé, c'est que, bon, après le châtiment du déluge, cette famille va revenir sur terre, sur la même terre. Elle va continuer à vivre. Et c'est le faux enseignement que les témoins de Jéhovah propagent. Oh, Dieu va seulement changer la terre. On va vivre éternellement ici. Non. Il y a une nouvelle terre, un nouveau ciel. Même si à un moment donné, Jésus-Christ Nazareth va arriver sur cette terre pendant 1000 ans. Mais l'éternité, nous la passerons dans la nouvelle cité avec Dieu. Alléluia. Mais pour ce qui nous concerne, nous, les gens de l'Église, qui commettons les œuvres abominables d'Isabelle, juste de Balaam, qui est du Colaïte, il faut se repentir urgemment. Il faut se repentir. La fin est proche. Notre fin est proche. Notre fin est proche.
Il faut aller vers Jésus. Le Seigneur Jésus a dit, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous êtes cherchés et fatigués. Venez à moi, moi qui suis large, hein, large du salut. Venez à moi. Il nous appelle à lui pour échapper à la colère. Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous réalisez ça? Alors, donc, quand Dieu nous dit, comme Noé, d'entrer dans l'aller vers Jésus-Christ Nazareth, ça signifie que nous sommes capables d'y aller. Peu importe le nombre de démons, et pas que alliances, tu es capable d'aller vers Christ. Agis aussi avec cette foi-là. Dieu ne te parle pas en vain d'aller vers quelqu'un si tu n'es pas capable de marcher. Dans la Bible, on a vu un certain homme qui voulait se jeter dans la piscine, malade depuis 38 ans. Il ne pouvait pas parce que bon, il était tellement handicapé que lorsqu'il s'est jeté dans l'eau, d'autres allaient avant lui. Et comme la loi à l'époque disait que bon, le premier qui se jette dans l'eau de la piscine était guéri. Ouais. Il était toujours en retard. Mais il avait la volonté. Hein. Et c'est alors que Dieu va faire grâce. Le Seigneur Jésus va venir vers lui et va le guérir lui-même. La source d'eau vive, sans que ses vêtements ne soient mouillés. Il est guéri à sec. Alléluia. Mes amis, nous pouvons marcher. On n'est pas dans la situation cette année. Nous pouvons nous adresser à Jésus. On n'est pas muet. Sauvez vos vies. Internet, c'est quoi Internet? Internet, c'est quoi? C'est vrai qu'à Internet, on trouve des informations, on trouve pas mal de choses. Mais pourquoi vous accrochez à des futilités? Des choses qui apparaissent et qui vont disparaître. Pourquoi vous accrochez à ça? Vous êtes là, connectés. On vous dit d'aller vous repentir, chercher le Seigneur de vos âmes. Mais vous êtes là sur Internet. Vous êtes là sur Internet. Mais Internet va disparaître. Tout ça va disparaître. Et vous voulez disparaître avec Internet? Mais soyons un peu raisonnables. Prenez contact avec des gens qui sont debout, qui ont cet esprit, qui vont vous aider. Ou aller dans des pays lointains. Celui qui cherche tout. Quand tu cherches, tu marches, tu voyages, tu t'informes dans les pays lointains. Allez voir les frères qui ont cet esprit qui exerce là-bas. Même en Amérique latine, allez là-bas. Vous avez les moyens, vous avez l'argent, vous achetez un billet, allez là-bas, allez là-bas. Que sert-il de vivre et de manger? C'est dans cette situation-là où nous sommes des condamnés, des captifs. Et tu as des moyens de pouvoir sauver ta vie, de changer cette situation. En allant contacter quelqu'un. Ça sert à quoi? Ayons un peu la raison, frères et sœurs. Ayons un peu la raison. Mais je vous dis encore, je vous dis, c'est le moment d'aller vers Jésus-Christ. Il faut se lever maintenant. La fin est proche. Voici la parole du Seigneur. La fin est proche. Il faut se lever. Il faut se lever. Prenez votre courage. Je vous ai dit, si quelqu'un manque de courage, qu'il demande cela à Dieu. Comme la Bible dit d'ailleurs que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu la sagesse. Donc si quelqu'un manque de courage, qu'il demande le courage à Dieu. Dans le secret. Dans le secret. Et hier, je vous ai interpellé encore la parole du Seigneur Jésus. Hein, parlant de Noé, que Noé était parmi une génération adultère, pécheresse. Alléluia. Mais Dieu va le prendre parce qu'il était juste. La génération adultère et pécheresse, c'est celle qui nous entoure. C'est celle qui nous entoure. Vous voyez bien les œuvres. Vous voyez comment le péché augmente. Vous voyez comment les blasphèmes augmentent. Vous voyez ça? Il faut se démarquer. Il faut se démarquer. Il faut se séparer. Noé s'était séparé de sa génération qui couchait avec des esprits impurs, qui faisaient des enfants et des démons. Noé, ses enfants avaient pris des femmes, des êtres humains qui craignaient Dieu. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas le cas des autres. Et vous imaginez que sur la terre à l'époque, il y avait certainement des milliers de personnes, hein.
Mais seulement 8 personnes, 8 individus, Noé, sa femme, hein, ses 3 enfants et leurs femmes, seuls ont été sauvés. Réalisez un peu ça. Réalisez un peu ça. Ce qui importe, ce n'est pas le nombre. Ce qui importe, c'est ceux qui se répandent. Même si Dieu doit sauver une seule personne, il prend cette personne, il l'amène. Vous voyez? Malheureusement, nous, on pense que comme on est nombreux, on peut rester dans le péché. Quand je ne suis pas seul, les uns et les autres m'encouragent, me fortifient, me disent Amen. Hein, écrivent sur mes messages YouTube et tout ça. Mes amis. Démarquons-nous. Séparons-nous. Des gens qui nous encouragent à pécher. Comme tu sais que le message que tu partages avec tes mensonges, tu prophétises le mal. Tu prophétises le mensonge. Dieu ne t'a pas appelé. Mais comme tu vois que tu as les vues, et que tu as les gens qui te disent Amen, voilà, tu restes dans ces péchés-là. Attention, ouvre les yeux. C'est Satan qui est derrière ça. C'est une ruse du diable. Ce qui s'est passé également au temps de Jérémie, hein, où certains fortifiaient les mains des faux prophètes pour qu'ils ne reviennent pas leur voix. C'est les encourager. Quelqu'un dit le mensonge, dit Amen. Quelqu'un dit le mensonge, dit Alléluia. Oui. Arrêtez ça. Arrêtez de suivre les flatteries. Sinon, vous perdrez le salut de vos âmes. Sinon, vous perdrez vos âmes. Même pas le salut, vous perdrez vos âmes. Quittez ces choses. Quittez ces choses. Alléluia, quittez Internet. Quittez Internet. Même si tu es connu, quitte Internet. Même si tu as un grand ministère, tu sais que c'est un message de mensonge. Quitte cela, abandonne. Va au pied de Jésus-Christ, va te repentir. Pasteur, apôtre, prophète, va te repentir. Ne regarde pas la splendeur, ou le bâtiment, ou la cathédrale, ou les écrans géants, toutes ces choses. Non, ne regarde pas ça, mon frère. Réalise que ces choses vont disparaître. J'aime Paul parce que Paul avait l'habitude d'enseigner vrai. Alléluia. Les enseignements de Paul étaient vrais. Et ce qui permettait qu'à Paul, même étant seul au milieu du monde, il se convoitise pour la chair. Il s'en sortait. Il va dire, à certains fidèles, il va dire, par exemple, ce qui concerne le monde et ses convoitises. Ce qui concerne, par exemple, aussi le fait qu'il soit juif, la tribu de Benjamin. Il va dire ces choses qui étaient pour moi les gars. Moi, je les regarde maintenant comme la boue. Je les regarde comme la boue. Comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Il regarde ces choses comme de la boue. De la boue. De la. Ouais. Et regardons même en plus ces choses comme passagères. Parce que la Bible déclare que le monde passe. C'est-à-dire que l'écran géant là, la grande cathédrale, les écrans, les sièges feutrés, tout ça, hein, regarde cela comme de la boue. Va te repentir. Regarde cela comme de la boue. La perception juste est vraie. C'est ce qui va te permettre, toi, de ne pas tomber dans la séduction. De ne pas tomber dans la séduction. J'en ai déjà parlé, mais je vais revenir encore sur ça, que Dieu m'aide, sur la perception. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes dans un monde où il y a plein de convoitises. Satan aussi s'est dessiné avec toutes sortes de séductions. Même si nous sommes au milieu des séductions, au sujet des richesses, de beaucoup de loisirs, il faut regarder ces choses comme de la boue, et comme passagères. Ce qui est éternel, c'est qui est en haut, la cité, Jérusalem céleste. Alléluia. Même lorsque Dieu te bénit dans ce monde, il donne de bonnes choses. Il bénit ses enfants. Mais le monde de sa convoitise va passer. Le monde de ses bénédictions va passer. Abraham était au ciel. Le mauvais riche va voir Abraham. Mais Abraham n'est pas parti avec ses richesses. Même si ses richesses venaient de Dieu. Alléluia. Abraham n'est pas parti avec ses richesses, même si ses richesses venaient de Dieu. Abraham a tout laissé, les troupeaux, les enfants, tout. Il a tout laissé sur la terre. Et tout ça va disparaître. Alléluia. Abraham avait les yeux rivés vers le ciel. Et les récompenses célestes. Comme David pouvait dire aussi que, bon, je suis ici-bas sur la terre. J'ai tout, je suis roi. Mais je demande à l'Éternel une seule chose, une chose que j'ai désiré ardemment. Hein? Je voudrais habiter la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Alléluia. Je voudrais admirer son temple. J'ai tout ce qu'il faut, femmes, enfants.
hein, force, célébrité. Mais je demande à l'Éternel une chose qui me tient à cœur. Je voudrais habiter là-bas, dans sa maison. Alléluia. L'affection, les choses en haut. L'affection, les choses en haut. Regardons aux choses d'en haut. Même si on a les choses terrestres. Alléluia. Comme David, comme Abraham. Mais considérons que les choses d'en haut sont meilleures et éternelles. Ce sont les vraies. Et ne nous suivons pas pour avoir les terrestres. Ne restons pas attachés aux terrestres. Aux terrestres. Et que ça nous empêche pas de nous rapporter. Alléluia. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. La fin est proche. La fin est proche. C'est le moment d'aller vers Jésus-Christ Nazareth. Jésus-Christ Nazareth est l'image de l'arche de Noé. Alléluia. C'est vraiment un message grave sur lequel je vais revenir. Sur lequel je vais revenir. Alors je vous ai dit encore que si au milieu de vous, il n'y a personne pour vous aider, faites des voyages. Je répète, faites des voyages. Allez dans des pays lointains pour rencontrer les gens comme Paul qui peuvent vous aider. Il peut prier pour vous, chasser les esprits malins. Hein, comme l'esprit des pitons qui était dans le corps de cette femme qui crie après eux. Voyez. Faites cela. Faites cela. Ne mourrez pas comme ça. Quand je dis comme ça veut dire sans vous battre. Si tu meurs parce que tu t'es battu, tu as donné ta vie à Jésus. Gloire à Dieu. La mort est un gain. Jusqu'à ça va te ressusciter. Il y a une première et une deuxième résurrection. Alléluia. Mais toi, tu veux mourir sans te battre. Tu veux mourir sans donner ta vie à Jésus. C'est pas normal. Dieu n'a pas voulu les choses comme ça. Dieu n'a pas voulu qu'on meure sans donner sa vie à Jésus. Si on doit mourir, on doit donner sa vie à Jésus. Voici pourquoi le brigand sur la croix, qui certainement avait compris cela, avait dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus-Christ va lui dire, aujourd'hui tu seras avec moi pareil. Voyez, tu seras avec moi pareil. L'homme a sauvé son âme avant de mourir dans la chair. L'homme a eu son entrée au paradis avant de perdre la vie. Ouais. Voici le dessein de Dieu. Il est évident que pour certains qui ne feront pas l'enlèvement, bon, on va disparaître dans la chair. Mais avant cela, on doit avoir l'assurance qu'on va aller au paradis. On doit avoir l'assurance que Jésus Nazareth nous accueillera dans son royaume, accueillera nos âmes dans son royaume, comme l'âme de Lazare a été accueillie dans le sein d'Abraham. Donc, battons-nous, confessons nos péchés. Confessons nos péchés. Cherchons les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Vos frères, cherchez-les, cherchez-les. N'ayez pas honte. Je vous ai dit, demandez le courage. Demandez le courage. Le courage sera donné. Ne restez pas là comme ça. Satan est vaincu. Vous avez la capacité de vaincre l'opposition satanique. Vous avez cette capacité. Je vous dis la vérité. Hein? Sans avoir le Saint-Esprit. Parce que regardez, quelqu'un comme Bartimée. Bartimée qui était un aveugle qui mendiait à Jésus. On va entendre que Jésus-Christ est en train de passer. Et puis il va se mettre à crier. Jésus, fils de David, pitié de moi. La foule qui marchait devant était en train de le faire taire. De dire, Bartimée, tais-toi. Mais Bartimée a crié plus fort que la foule. Et le Seigneur Jésus l'a entendu. Vous voyez? Et le Seigneur Jésus l'a guéri. Tu peux sauver ta vie. En toi, tu as la capacité de crier plus fort que les démons. Déjà, jusqu'à présent, tu connais tes pensées. Même si tu n'écris pas, tu connais tes pensées. À quoi plus forte raison si tu cries. Même en pensée. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, prends mon âme. Tu ne peux pas dire ces trois choses. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, délivre mon âme. Mais dis cela. Même dans ta pensée. Tu peux dire ça. Tu peux dire ça. Dis cela, tu seras délivré. La volonté de Jésus, c'est de nous libérer de cette possession démoniaque. Mais il sait que nous sommes capables de parler. Nous sommes capables de parler. Ce que nous pouvons faire, faisons-le. Faisons-le. N'attendez pas d'être frappé par les infirmités, par les fléaux, pour dire que non, à ce moment-là, je vais me repentir. Quand je vais commencer à voir les gens tomber et tout ça, mais tu vas te repentir à quel moment? Ananias et Saphira n'ont pas eu le temps de se repentir. Ils ont perdu la vie tout d'un coup. Soudainement, ils ont perdu la vie.
Et vous pensez que Dieu ne peut pas nous supprimer si on ne se repent pas de façon soudaine? Déjà même aujourd'hui, nous voyons que les gens meurent de façon soudaine, crise cardiaque, paf. Vous voyez? Faisons attention. Faisons attention. Voici la parole du Seigneur Jésus. La fin approche. La fin approche. Je vais revenir sur le livre de Genèse, chapitre 7. Je vais revenir là-dessus parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons dedans la pensée de Christ, la pensée de Dieu pour nous, en cette fin des temps. Et nous avons les voies et moyens également pour nous sauver. Nous avons ici également l'environnement dans lequel nous sommes. Et nous avons encore également l'alerte par rapport au temps. L'alerte par rapport au temps parce qu'il y a un danger. Donc ce passage biblique est important. C'est pour ça que hier, je vous ai dit de le méditer. Je vous ai dit de le méditer et réalisons que vraiment ce passage concerne. C'est la parole de Christ. Et agissons maintenant. Allons-y vers Jésus. Confessons nos péchés, demandons la délivrance. Il agira. Le Seigneur Jésus est attentif à nos prières. Il est attentif à nos prières. Ouais, il est attentif. Si quelqu'un se tourne là, vers Christ, confesse ses péchés, demande la délivrance, la personne aura. Va dans ta chambre, pasteur, ou mon frère, ma soeur, toi qui es sur Internet, va dans ta chambre, va prier. Quitte YouTube. C'est une fausse prospérité, une fausse célébrité que Satan te donne parce que bon, tu as des vues, tu as ta photo qu'on voit, les gens te regardent, et puis voilà, tu oublies l'essentiel. Non, l'essentiel c'est ton âme. Alléluia. Ces choses-là, regarde cela comme de l'amour. Regarde cela comme de l'amour. Bon, n'oublie pas également les temps de feu. Je vous ai parlé des temps de feu. Les temps de feu. Ouais. Les temps de feu là, hein? Un feu dévorant qui ne s'éteint point. Vous voyez? Les temps de feu là. Donc, comme toi, tu mesures la gravité de cette situation. C'est pas la peine de prendre du temps dans les futilités. Alléluia. Il faut te repentir. Il faut te repentir. On a parlé déjà des chrétiens, bon, des gens qui sont devenus chrétiens à Éphèse. C'était des personnes qui avaient pratiqué la magie. Dans Actes de l'Apôtre chapitre 19. Ils ont brûlé le livre de magie. Oui. Ils ont brûlé le livre de magie. C'est possible, toi aussi, de devenir chrétien. Même si tu as pratiqué la magie. Magie noire, magie blanche, magie rouge, peu importe le nom. Tu peux devenir chrétien et brûler ça. Tu peux te séparer de ça. C'est pas impossible. Les gens qui sentaient des traditions africaines. Ah, l'héritage de nos ancêtres, tout ça, tout ça. Toute cette sorcellerie-là, vous pouvez changer aussi. C'est pas la peine de vous voyer au visage. Il n'y a pas de salut dedans. Les esprits que vous invoquez, les esprits de mort des ancêtres, tout cela, c'est du satanisme. Et ça va vous conduire les temps de feu. Quittez ces choses, quittez ces pratiques. Quittez ces pratiques. La solution pour le salut de l'humanité, c'est Jésus. Ce ne sont pas les traditions des anciens, des parents et tout ça. Alléluia. C'est Jésus qui est la solution. Donc, voici le message que je tenais à vous partager aujourd'hui. Et je vais revenir certainement dessus. Mais j'ai pris encore que si quelqu'un s'est repenti de ses péchés, cette personne fasse un témoignage pour encourager les autres. Si quelqu'un s'est repenti de ses péchés, a obtenu la délivrance, viens témoigner ta délivrance. Informe les autres. Raconte comment Jésus-Christ s'arrête à eu pitié de toi. C'est possible, c'est pas en vain. C'est possible. C'est possible. Regarde les Écritures. Manassé qui a pratiqué la magie, il s'est repenti, il a prié. Les gens qui étaient méchants, ils sont repentis. Pourquoi tu penses que pour toi c'est impossible? Tu as même un avantage. Parce qu'aujourd'hui tu as Jésus. Tu as le nom de Jésus, tu as le sang de Jésus. Ouais. Certains de ces démons ont été dépouillés. Ce qui n'était pas le cas au temps de Manassé. Est-ce que tu vois? Et tu as la possibilité de prendre contact avec un frère qui a cet esprit, qui prie, qui exerce. Pourquoi c'est impossible que tu viennes témoigner aussi comment Jésus-Christ s'arrête à délivrer la sorcellerie, les esprits malins de la magie? C'est pas impossible. Toi aussi tu peux rendre témoignage, un vrai témoignage. Alléluia. Donc, sur ce, je vous dis encore, mes amis, il faut se battre. La fin est proche. Il faut se battre. Il faut aller vers Jésus. Il faut aller vers Jésus. C'est lui l'arche de Noé. C'est lui l'arche de Noé.
C'est lui qui nous sauve des châtiments à venir. C'est lui qui nous sauve la menace de mort. C'est lui qui nous sauve des fléaux jusqu'à Nazareth. C'est le temps d'aller vers Jésus. Dépêchez-vous. Sur ce, bon courage. Merci.